Bonjour, Parashat Behar. Behar, texte dans lequel la Torah va nous parler de ce qui se joue dans les relations entre les individus, dans l'univers du commerce, mais j'aimerais m'arrêter sur une halakha, sur une loi qu'on n'a peut-être pas trop tendance à mettre en application, même lorsqu'on y est confronté. En effet, le verset nous dit « Ki amur achicha imach vechezak tabo » lorsque ton frère, allez, je vais le traduire de la manière suivante, sera déstabilisé, vehechezak tabo, tu le renforceras. Et Rashi sur place, au nom des maîtres du Talmud, va nous dire que il s'agit de quoi? Il s'agit d'une personne qui a ce qu'on appellerait aujourd'hui son business. Il a son affaire, il a son magasin, il a ce que vous voulez, et donc, les choses vont. Et puis un beau jour, ça va un peu moins bien. Ça va un peu moins bien, mais attention, il arrive plus ou moins à gérer, mais c'est plus vraiment ça. Il commence à être un peu déstabilisé. Et la Torah te dit, toi qui es à côté de lui, vehechezak tabo, tu as l'obligation de venir et de lui donner les moyens de pouvoir passer ce moment pour pouvoir retrouver son autonomie. Intéressant. Vous savez que souvent les personnes, lorsque vous leur proposez d'aider quelqu'un, mais qui n'est pas encore dans ce qu'on appellerait, allez, on va dire le mot un peu léger, dans la galère, ils disent « oui, bon, je ne sais pas trop ». Par contre, si en effet l'autre est complètement par terre, ça ne va plus du tout, alors là, on est pris de pitié et on va l'aider. Et Rashi sur place nous donne cette image. Il dit, vous savez, imaginez un âne, oui, un âne batté d'ailleurs, qui a son bas, B-A-T, qui est sur lui, et puis il transporte des marchandises. Et puis à un moment, vous voyez que la charge est en train de vaciller. Mais attention, elle est toujours sur l'âne. Alors, certains vont se dire, bon, elle vacille, mais c'est pas grave. Et puis d'autres vont se dire, oulala, attention, il faut l'empêcher de tomber. Évidemment, les seconds ont raison, parce que si à un moment la charge tombe au sol, eh bien, là, il va falloir beaucoup de personnes pour pouvoir la reprendre, la soulever et la fixer sur l'âne. Par contre, au moment où elle vacille, ne serait-ce qu'avec une main, je peux la retenir, refixer les sangles et tout ira bien. La Torah nous dit, regarde et observe. Observe autour de toi ces gens qui, a priori, vont bien. Mais peut-être qu'ils sont dans une passe difficile. N'attends pas qu'ils soient dans la vraie difficulté pour venir à leur secours. Mais si on parle du commerce, on parle aussi d'autres choses. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, on est enseignant, on voit qu'avec un enfant, ça va pas génial, mais ça va quand même. Attention, c'est maintenant qu'il faut intervenir pour lui permettre de se ressaisir et de reprendre la bonne direction. N'attendons pas qu'il soit dans un vrai échec pour à ce moment-là pousser de grands cris et intervenir, car si même on peut l'aider, ça sera à quel prix, quel type d'investissement nous devrons mettre en place. La Torah nous demande d'avoir l'œil, de regarder, d'observer, et à partir de cela, d'avoir les bons réflexes pour permettre à une personne qui est parfois dans un moment difficile de pouvoir se ressaisir à travers notre présence, à travers notre aide, et qu'elle puisse continuer à retrouver son indépendance et tout simplement à grandir et à s'épanouir. Shabbat Shalom.